Encore une fois, mesdames, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue au programme de formation des femmes investisseurs africaines de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ce prochain module porte sur la levée de fonds et le pitch, la présentation aux investisseurs du fonds. Probablement l'un des aspects les plus engageants et essentiels, néanmoins difficiles, du lancement et de l'exécution d'un nouveau fonds. Cela dit, avec une approche mesurée et une pratique constante, vous serez en mesure de lever des fonds et de pitcher comme une pro, en un rien de temps. Cette étape critique présente aussi l'avantage d'étendre votre réseau, de renforcer votre crédibilité professionnelle et d'augmenter votre visibilité dans l'industrie. Dans ce module, nous mettrons en évidence les éléments suivants. La préparation de la levée de fonds, y compris un aperçu du processus et des délais. La présentation de votre offre, y compris les aspects fondamentaux d'une réunion de pitch, comment se comporter, les différents types de pitch qui ne sont pas toujours aussi conventionnels que vous le pensez. L'art du pitch, y compris comment dégager de la confiance en soi, et ce que nous aimons appeler les règles cardinales du pitch. Merci de vous joindre à nous et nous espérons que vous trouverez ce module informatif et utile. Bienvenue au module 2 de la formation pour les femmes africaines investisseurs de la Commission économique africaine des Nations Unies. Le module 1 a été consacré à la thèse d'investissement et à la stratégie du fonds. Dans ce module 2, nous couvrirons la levée de fonds et le pitch. Les présentatrices sont Ijeoma Agboti et Gita Tharmaratnam, Amifani Tonisso pour la version en français. Commençons ce module, si vous le voulez bien, par remettre les choses un peu dans un contexte, dans celui du marché africain. Je vais partager avec vous quelques statistiques clés. Commençons par la démographie. D'ici 2030, 1,7 milliard d'individus vivront en Afrique. Les dépenses combinées des entreprises et des consommateurs africains atteindront 6,7 milliards de dollars d'ici 2030. Enfin, au cœur de notre formation, le gap de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs est estimé à 42 milliards de dollars par la Banque africaine de développement. Nous espérons donc que vous contribuerez à réduire ce gap. Il est également utile de replacer un peu les choses dans un contexte, dans celui du secteur du private equity et du venture capital en Afrique. Il existe seulement 150 gestionnaires de fonds pour tout le continent africain en 2020, clairement insuffisant. Les fonds de private equity africains ont levé un peu moins de 20 milliards de dollars entre 2014, premier semestre, et 2020. Encore une fois, ces montants sont clairement insuffisants au vu de la taille du marché africain et du réel besoin en financement. Nous pouvons donc conclure qu'il y a un réel besoin d'augmenter le nombre de gestionnaires de fonds en Afrique. Un autre élément, la taille moyenne des fonds levés en Afrique entre 2014 et 2019 est de 139 millions de dollars. Cette moyenne est largement au-dessus des montants qu'un first-time fund manager, c'est-à-dire un gestionnaire de fonds qui lève un fonds pour la première fois, est capable de lever en Afrique. 139 millions de dollars reflètent également des levées de fonds très larges qui ont été clôturées sur la période 2014 à 2019. Mais en réalité, les premiers fonds managers lèvent des montants en général en dessous de ce montant de 139 millions de dollars. Enfin, une dernière série de statistiques pour replacer les choses dans le contexte du genre. Seulement 2% des 726 milliards de dollars de financement du capital risque investi en Afrique en 2018 sont allés à des entreprises détenues
ou dirigés par des femmes. 2%, ce n'est pas beaucoup. Il est également intéressant de mettre cette statistique en contraste avec les résultats obtenus par les fonds qui ont justement fait l'effort de diversifier leur actionnariat. Dans les fonds où les femmes représentent au moins 30% des décisionnaires, la performance financière du fonds est de 10 à 20% plus élevée que les autres fonds. Dernier point sur l'opportunité de la diversité du genre dans les fonds. Les fonds qui ont augmenté leur nombre de femmes associées ou partners de 10% ont connu une augmentation de leur rentabilité d'environ 9,7%. Il y a donc une corrélation directe entre le nombre de femmes présentes dans les fonds et la performance financière de ceux-ci. En résumé, l'Afrique est un marché large, avec des opportunités diverses et un nombre croissant de femmes entrepreneurs, malheureusement sous-financées encore aujourd'hui. C'est une opportunité inestimable et nous espérons que vous serez en mesure de la saisir et de changer la donne sur le marché africain de l'investissement. Ce module est donc réparti en 3 parties. La première partie sera consacrée à la préparation de la levée de fonds. La deuxième partie à la présentation de votre offre et la troisième partie à l'art de pitcher. Entrons dans le vif du sujet. Le chemin du succès vers la levée de fonds. Nous avons choisi sur ce slide de vous présenter les différentes étapes qui jalonnent votre parcours sur le chemin de la levée de fonds. Ce n'est pas un chemin aisé, mais il est important de savoir à l'avance où vous allez. La première étape, ce que nous appelons les fondements ou les fondamentaux. 3 éléments importants pour vous permettre de démarrer votre levée de fonds. Le premier élément, c'est la taille du fonds. Alors, il n'existe pas de science exacte pour déterminer la taille d'un fonds. Vous avez plusieurs variables à considérer qui vous aideront à justifier auprès des investisseurs la taille que vous avez choisie. Vous allez vous poser des questions sur, par exemple, la taille, le ticket minimum que vous êtes prêt à investir dans une entreprise donnée. Ici, il y a un compromis à faire. Si vous avez un ticket minimum trop large, vous ne serez pas en mesure de diversifier suffisamment vos investissements dans le fonds. En revanche, un ticket minimum trop petit vous amènera à faire de multiples petits investissements qu'il vous sera difficile à suivre en portefeuille. Vous voyez donc que sur la taille du fonds, vous aurez certainement beaucoup d'itérations avant d'arriver à la taille idéale. À ce niveau-là, il est intéressant aussi de réfléchir à la structure juridique qui serait la plus appropriée pour votre fonds, tout en restant flexible. Faites-vous accompagner par des avocats expérimentés et discutez aussi avec les autres fonds pour éviter les écueils qu'ils auraient rencontrés ou savoir peut-être à l'avance quelles sont les structures privilégiées par les investisseurs potentiels. Une fois ces 3 éléments, la taille du fonds, le ticket minimum et la structure juridique du fonds déterminés, n'hésitez pas à passer le temps nécessaire pour affiner votre réflexion et être en mesure d'expliquer de façon logique vos choix aux investisseurs que vous allez rencontrer. Soyez certains que ces investisseurs auront chacun leur opinion sur ces 3 éléments. Donc, soyez prêts tout simplement à argumenter. La deuxième étape du chemin de la levée de fonds vous amène à choisir vos investisseurs potentiels. Il existe multiples types d'investisseurs.
Nous vous recommandons donc de commencer par vous familiariser avec les investisseurs présents sur votre marché. Une idée serait par exemple de passer en revue les investisseurs présents et le type de fonds dans lesquels ils ont déjà investi. Est-ce des fonds géographiques, sectoriels, les deux? Quels sont les tickets moyens de ces fonds? Tous ces éléments vous permettront de vous faire une idée sur les centres d'intérêt des fonds présents dans votre marché. Mais attention, il est rare que les investisseurs investissent dans deux fonds concurrents. Veillez à ce que votre stratégie ou votre positionnement soit bien distinct de ceux des fonds dans lesquels ils ont déjà investi. Enfin, faites une liste des investisseurs potentiels et classez-les en termes de priorité. L'étape suivante sur votre levée de fonds vous amènera à développer vos supports marketing ou supports de communication. Il existe ici différents types de supports, plus ou moins détaillés, plus ou moins longs. Le teaser part de quelques pages, le pitchbook part jusqu'à 100 slides. Vous avez également une term sheet qui est la liste des conditions du fonds et vous devriez préparer des références personnelles pour vous-même et pour les membres clés de votre équipe. Les investisseurs vont sans doute vérifier ces références. Le pitchbook est un support de communication très important. Nous y consacrerons quelques slides plus tard dans cette présentation. Mais c'est un support dans lequel, en résumé, vous allez insister sur votre track record, votre expérience, vos avantages compétitifs, votre approche du marché. Enfin, pensez à créer ce qui s'appelle une data room. De nos jours, grâce aux outils technologiques, il est très facile de mettre en place une data room virtuelle en utilisant par exemple Google Drive. La data room est tout simplement l'endroit où se trouve toute la documentation concernant votre fonds. Vous pouvez y donner accès aux investisseurs potentiels pour faciliter leur évaluation de vos documents, gagner du temps, et la data room présente l'avantage de vous permettre de mettre à jour tous ces documents sans avoir à les redistribuer automatiquement aux investisseurs. Ils y ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'avant-dernière étape sur le chemin de votre levée de fonds est votre réseau. Commencez avant tout à regarder dans votre réseau lorsque vous cherchez des investisseurs potentiels. Choisissez par exemple 4 personnes, de préférence des personnes qui ne se connaissent pas, à qui vous ferez une présentation de votre proposition. Ensuite, demandez à ces personnes de vous donner le nom de 2 autres personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre proposition. Et au fur et à mesure, vous accroîtrez votre réseau. Enfin, la dernière étape est l'accord avec les investisseurs. Nous vous souhaitons de tout cœur d'atteindre cette étape que nous verrons dans le détail dans les slides suivants. Alors, à quoi ressemble le calendrier de levée de fonds? Nous l'avons dit précédemment, nous le répétons, il faut compter en moyenne 2 à 4 ans à partir du moment où vous lancez le fonds jusqu'à atteindre un closing ou une clôture. C'est un long chemin au cours duquel il est important de reconnaître ici encore les différentes étapes. Vous commencerez par le lancement du fonds après une période d'incubation d'environ 6 mois qui vous sera utile pour développer le concept du fonds et les éléments centraux de votre thèse d'investissement. L'étape suivante est la mise sur le marché, c'est-à-dire la présentation officielle aux investisseurs potentiels avec lesquels vous allez entrer dans des discussions actives qui, nous l'espérons, aboutiront après 12 à 18 mois à un premier closing, c'est-à-dire à des accords de principe avec quelques investisseurs. La dernière étape est le final close
qui intervient en moyenne 18 à 24 mois après le premier close et vous permet enfin de boucler votre tour de table. Commençons alors par le premier lancement. Le premier lancement intervient, comme nous l'avons dit, à peu près 6 mois après votre période d'incubation. C'est la période où vous êtes en train de développer le concept du fonds, le design du fonds, votre thèse. C'est une période où vous allez de façon itérative, c'est-à-dire au fur et à mesure des échanges, arriver à une version finale satisfaisante. Durant cette période de développement, vous parlerez à plusieurs investisseurs. Gardez les échanges informels actifs. Cela vous permettra d'identifier, premièrement, le type d'investisseur susceptible d'être intéressé par votre proposition et éventuellement le ou les investisseurs principaux que vous attendez dans votre fonds. En anglais, les Anchor Investors. Profitez de cette période de développement pour peaufiner vos idées, vos supports de communication et les détails opérationnels de votre fonds, comme l'équipe. Après le lancement, vous allez sur le marché, c'est-à-dire que vous commencez à présenter officiellement votre fonds aux investisseurs. Nous vous recommandons de commencer par mettre en place un calendrier précis, des rencontres avec les investisseurs potentiels que vous avez identifiés préalablement. Il vous faudra parfois plusieurs mois pour boucler ou pour caler un rendez-vous avec un investisseur donné. Accordez-vous donc le temps de vous organiser. Pensez ensuite à établir une durée ou un format fixe pour les réunions que vous aurez avec les investisseurs. Enfin, rassemblez votre équipe ou les profils susceptibles d'intégrer votre équipe. Parce que même à ce stade, les investisseurs auxquels vous parlerez s'attendent à avoir une idée plus ou moins précise des membres de votre équipe. Même s'ils ne sont pas encore officiellement avec vous, le fonds n'est pas encore officiellement lancé, ils voudront tout de même savoir quelle est la composition de cette équipe. L'étape suivante, nous espérons que vous l'atteindrez, est la première clôture. C'est une étape extraordinaire. À ce stade, vous avez convaincu un certain nombre d'investisseurs qui sont prêts à vous soutenir. C'est un message fort, non seulement pour vous, en termes de confiance en soi, vous êtes arrivé à convaincre un nombre d'investisseurs, mais également pour le marché qui va vous prendre au sérieux. Les autres investisseurs vont vous regarder d'une autre façon. Alors, ce premier closing veut dire en fait que vous avez obtenu des accords de principe, des commitments en anglais, pour environ 40 à 50% de la somme totale que vous souhaitez lever. Au stade du premier closing, vous allez donc vous engager contractuellement, c'est-à-dire que vous allez signer des accords juridiques avec les investisseurs intéressés par votre proposition. Il existe 3 accords juridiques principaux à ce stade. Le Limited Partners Agreement, le Subscription Agreement et les Side Letters. Ces documents sont généralement en anglais. Nous y consacrerons tout un module dans la suite de cette formation. À partir du premier closing, vous allez, attention ici, à la fois continuer la levée de fonds pour atteindre votre final closing, votre clôture finale, mais vous allez également commencer à investir parce que vos premiers investisseurs attendent que vous commenciez à investir les sommes à disposition. Donc, il est important pour vous de vous organiser, surtout en termes d'équipe, pour commencer à exécuter votre stratégie et vos premiers investissements dès le premier closing. Il faut également savoir que tous les documents juridiques que vous allez signer vont être signés bilatéralement, c'est-à-dire avec chaque investisseur, mais également collectivement, c'est-à-dire que tous les investisseurs vont également signer le même document. Abordons à présent la deuxième partie de la présentation du module 2. Présentez votre offre. C'est le moment de se concentrer sur le pitch. Nous vous recommandons de pitcher informellement à 3 à 5 investisseurs potentiels
avec lesquels vous avez une bonne relation. Cet exercice vous permettra d'améliorer votre proposition initiale et vous servira de temps d'incubation des concepts que vous avez développés. Elle vous permettra également d'avoir une validation externe très tôt et d'être mieux aligné avec les attentes des investisseurs. Après avoir incorporé les différents feedbacks que vous aurez reçus de ces investisseurs, retournez vers eux pour leur refaire une présentation avec une version mise à jour de votre pitch. Il est normal et même attendu que la version initiale de votre pitch soit totalement différente de la version finale. Cela signifie que vous êtes venu avec une idée à l'origine et que vous avez confronté cette idée aux réalités du marché pour arriver à la fin à une proposition réaliste qui pourra convaincre des investisseurs de vous suivre. Votre pitch va ainsi évoluer. Ne vous en inquiétez pas. Soyez attentif aux attentes du marché et incorporez les éléments qui font du sens à votre pitch. Parlons à présent de la présentation du pitch, c'est-à-dire de l'organisation de la réunion entre vous et des investisseurs potentiels. En premier élément, les salutations d'usage. Assurez-vous de saluer toutes les parties en présence, de vous présenter, de présenter tous les membres de votre équipe. Pensez à vous présenter même aux stagiaires dans le coin qui prend des notes et définissez un ordre du jour sur lequel vous allez convenir avec les investisseurs. Ensuite, parlez du format de la réunion. Est-ce une réunion durant laquelle vous allez dérouler votre présentation et prendre des questions des investisseurs à la fin? Ou est-ce qu'au contraire, vous encouragez les investisseurs à vous interrompre à n'importe quel moment? Il n'y a pas véritablement de format établi. L'essentiel est de mettre à l'aise les investisseurs présents et d'apporter des réponses à leurs questions. Pensez également à désigner quelqu'un de votre équipe pour la prise de notes. Très important. Vous allez noter toutes les questions que vous recevrez, même celles auxquelles vous aurez répondu durant la réunion, car ces questions sont importantes et elles révèlent les centres d'intérêt des investisseurs potentiels. La troisième partie de la réunion est enfin le début réel de la présentation. Commencez par présenter un slide résumé des termes du fonds. C'est une étape importante dans la réunion et il est parfaitement acceptable que vous passiez plus de 50% du temps du meeting sur ce slide parce qu'il présente tous les points saillants de votre proposition et vos avantages compétitifs. Il est important que dans ce slide résumé, vous mettiez en avant vos avantages, ce qui vous distingue rapidement. Il faut avoir conscience que les investisseurs voient des centaines de pitchs et ils ont besoin rapidement de savoir si votre proposition est intéressante pour eux. Quatrièmement, soyez attentifs au langage corporel et aux questions posées des investisseurs pour savoir si vous pouvez continuer à dérouler votre présentation, donner plus de détails, ou si au contraire vous devez ralentir et passer plus de temps sur les éléments qui les interpellent. Il est inutile de vouloir absolument parcourir dans le détail toute votre présentation, point par point, si seulement un ou deux points, par exemple, semblent intéresser les investisseurs potentiels. Encore une fois, soyez à l'écoute des attentes des investisseurs. Assurez-vous en priorité
de répondre à toutes leurs questions. Avant la fin du meeting, assurez-vous de savoir clairement ces deux choses. Quel serait le niveau de ticket potentiellement que cet investisseur mettrait dans votre fonds? Et quels sont les éléments de suivi et les délais pour les obtenir? Soyez proactif en notant ces points et en assurant le suivi avec les investisseurs. Passons maintenant aux différents types de pitch. En fonction du temps que vous avez, du temps que l'investisseur a et du contexte, vous avez développé différents types de pitch. Commençons par le pitch impromptu. Comme son nom l'indique, il est délivré de façon impromptue. Ce n'était pas prévu. Vous rencontrez par exemple un investisseur potentiel à un événement et vous avez 2 à 5 minutes pour lui parler de votre proposition. Le but ici pour vous est de présenter brièvement les éléments saillants de votre proposition pour lui donner envie de revenir vers vous pour plus d'informations. Si vous disposez d'un résumé de pitch, laissez-lui une copie imprimée et surtout, assurez-vous du suivi de cette rencontre impromptue en vous accordant avec l'investisseur potentiel sur un délai pour le relancer, pour le recontacter ou lui envoyer des informations supplémentaires. Le deuxième type de pitch est le pitch de conférence. Comme son nom l'indique, ce pitch est délivré durant une conférence. Alors, avant la période de Covid, il était commun pour les aspirants gestionnaires de fonds de participer à des conférences qui présentaient l'avantage de réunir plusieurs investisseurs au même endroit. Les candidats à la levée de fonds pouvaient ainsi économiser en temps et en frais de voyage onéreux pour rencontrer et pitcher à plusieurs investisseurs en même temps. Le pitch de conférence dure en moyenne 10 à 15 minutes, car durant ces événements, les investisseurs sont littéralement assaillis de demandes et voient défiler de nombreux candidats. Petite astuce ici, pour obtenir un rendez-vous, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour s'assurer les meilleures places, c'est-à-dire tôt le matin ou après le déjeuner. Évitez la fin de journée, car les investisseurs sont un peu lassés d'avoir vu défiler plusieurs équipes, plusieurs pitchs. Donc, le pitch de conférence est une entrée en matière pour susciter l'intérêt de l'investisseur. Parlez brièvement de votre proposition et profitez surtout de votre présence physique au même endroit pour augmenter l'impact de votre pitch en participant à des activités sociales qui vous permettront d'échanger informellement avec ces investisseurs, de mieux les connaître et ainsi de mieux répondre à leurs attentes. Le dernier type de pitch est le pitch complet. Pour ce pitch, vous sortez le grand jeu. C'est le pitch le plus formel. Vous avez réussi à avoir pendant 1 heure pour vous, les investisseurs. Présentez-vous donc sous votre meilleur jour. Arrivez préparé. Prévoyez déjà plusieurs versions imprimées de votre présentation que vous distribuerez aux investisseurs et venez avec au maximum une autre personne de votre équipe pour éviter de distraire l'attention des investisseurs. Vous avez seulement 1 heure, alors évitez de noyer les investisseurs sous trop de détails et concentrez-vous sur l'essentiel. Quelle est votre proposition? Comment est-elle différente? Comment elle se distingue? Et pourquoi elle est intéressante pour eux? Et à la fin de la réunion, clarifiez toujours les étapes prochaines et soyez proactifs pour le suivi. Au final, l'exercice du pitch peut être intimidant, mais vous pouvez arriver à faire une excellente impression avec une préparation méticuleuse et de nombreuses répétitions. Attardons-nous sur
un élément qui est souvent considéré comme secondaire, mais qui pour nous est important, l'écoute. Il faut être ouvert également au feedback. L'écoute active, c'est-à-dire l'écoute avec l'intention de comprendre réellement le point de vue que vous présentent les investisseurs et de l'incorporer dans la mesure du possible à l'offre que vous leur faites. Cependant, même si vous devez être ouvert au feedback, il faut établir des limites. C'est-à-dire qu'il vous faut rester ferme sur un certain nombre d'éléments clés de votre proposition que vous ne changerez pas. Soyez conscient que chaque investisseur a ses préférences et que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui fait sens dans le cadre de votre stratégie. Et de toute façon, vous serez plus convaincante si votre stratégie reflète vos convictions profondes. Revoyons à présent ensemble les 6 éléments suivants. La taille du fonds. Nous l'avons vu auparavant, il n'existe pas de taille idéale. Il s'agit donc pour vous d'argumenter votre choix en expliquant de façon logique comment vous êtes arrivé à la taille de fonds que vous visez. Vous avez considéré différents facteurs, le ticket moyen, l'environnement concurrentiel, le marché, etc. Expliquez tout simplement votre raisonnement aux investisseurs potentiels. Évitez de leur présenter tout juste une taille de fonds sans justification. Ensuite, l'approche sectorielle de votre fonds. Montrez pourquoi vous avez choisi tel ou tel secteur. Certains investisseurs ont des préférences, d'autres préfèrent des fonds généralistes. Il est important pour vous de développer un argumentaire logique qui sous-tend vos choix. Troisièmement, la stratégie. C'est un élément tellement important que nous y consacrons tout un module. Nous reviendrons donc sur cet élément dans les modules prochains. Quatrièmement, le pitch. Nous avons vu précédemment que c'est un processus d'abord itératif pour arriver à la version finale qui est celle qui rencontrera le plus d'adhésion auprès des investisseurs potentiels que vous avez identifiés. Cinquième élément, l'équipe. Vous voulez démontrer ici que vous avez une équipe qui a les expertises requises et surtout qui est capable de travailler ensemble pour exécuter votre stratégie. Sixième élément, le timing. Les investisseurs ont leur propre timing qui prend en compte différents facteurs comme la géographie où ils se trouvent. La période des vacances peut être différente des vôtres. Ou encore les GPs, c'est-à-dire les gestionnaires de fonds potentiels avec lesquels ils sont déjà en discussion à différents stades. Lorsque vous mettez en place votre calendrier de levée de fonds, il est important de comprendre également le timing qui conduit les décisions des investisseurs principaux. Nous avons parlé précédemment du pitch, de sa préparation, des différents types de pitch et de l'importance d'intégrer le feedback au pitch. Dans cette dernière partie du module 2, parlons à présent de l'art de pitcher. Il paraît que seulement 7% de notre communication est transmise par les mots. Cela signifie que 93% de notre communication est transmise par autre chose, tel le langage corporel, l'apparence. Sur ce slide, nous vous présentons 10 recommandations. Premièrement, s'habiller de façon appropriée, c'est-à-dire formelle. Ici, l'habit fait le moine. Deuxièmement, soyez confortable dans vos vêtements. Évitez les talons trop hauts, inconfortables, ou des tenues qu'il faut ajuster à tout moment. Troisièmement, gardez vos mains visibles pour véhiculer la confiance en soi, la sincérité dans vos propos. Quatrièmement, adoptez une posture forte. Évitez d'être affalé sur le dossier de votre siège, car votre posture révèle votre état d'esprit. Cinquièmement, gardez vos interlocuteurs
dans le viseur, c'est-à-dire établir un contact visuel avec eux permanent, même si à certains moments, ils ne vous regardent pas ou vous regardez vous-même la présentation. Faites attention à maintenir un contact visuel équilibré également entre les différentes parties présentes. Dans la même veine, prêtez attention à toutes les personnes présentes au meeting, de votre côté comme de celui des investisseurs. Septièmement, les gens se rappelleront plus de leurs émotions que de ce que vous avez dit réellement. Il est donc important de démontrer, de créer, de susciter l'intérêt. Si vous êtes passionné par ce que vous proposez, cela se reflètera dans votre attitude et les investisseurs s'en souviendront. Huitièmement, ne pas confondre la confiance en soi et l'insistance. Adressez-vous aux investisseurs avec tact et évitez d'être trop insistant si vous sentez de la résistance de leur part. Neuvièmement, soyez conscient de vos faiblesses et compensez-les, par exemple, en apportant l'expérience des membres de votre équipe. Je peux prendre ici un exemple personnel où j'étais en situation de levée de fonds pour un fonds avec une forte composante d'assistance technique auprès des entreprises, mais je n'avais pas d'expérience extensive dans l'assistance technique. Mais grâce aux différents profils présents dans l'équipe qui avaient cette expérience, ce n'était plus une faiblesse. Dixièmement, exprimez-vous de façon claire et succincte, à un rythme régulier, c'est-à-dire ne parlez pas trop lentement ni rapidement. Voilà quelques conseils pour votre pitch. Le dernier slide, nous le consacrons à un résumé des points que nous avons couverts précédemment. Nous avons, pour vous, défini quelques règles cardinales. La préparation. Pensez à tous ces petits détails qui font la différence. Un matériel qui marche, des imprimés lisibles et disponibles pour tous. Ne soyez pas pressé de parler en premier et mettez votre investisseur à l'aise. Ensuite, le débit ou le rythme du meeting. Ne vous précipitez pas sur votre présentation. Prenez le temps nécessaire pour établir une connexion avec les investisseurs présents. Utilisez ces meetings comme une opportunité unique de rencontrer des investisseurs, de comprendre réellement leurs attentes, leurs sensibilités, leurs objectifs. Ne vous mettez pas trop de pression en vous disant que tous les investisseurs auxquels vous pitchez doivent investir dans votre fonds. Certains finiront par ne pas investir dans votre fonds, mais ils demeureront de bons contacts professionnels pour de futures opportunités. Le timing. Prévoyez au moins 15 minutes pour parler des prochaines étapes et faites le suivi de ces étapes de façon proactive. Même si les investisseurs ne proposent pas d'étape prochaine claire, prenez l'initiative de le faire, recontactez-les. Quatrièmement, l'opportunité. Lorsque vous assistez à une réunion, vous obtenez une réunion avec des investisseurs, considérez cela comme une opportunité, quelle que soit l'issue de la réunion. Vous aurez, grâce à cette opportunité, la chance d'avoir un feedback utile pour affiner votre proposition, étendre votre réseau, ou encore mieux saisir le point de vue des investisseurs. Enfin, ne soyez pas déçus si ce pitch ne mène pas directement à un investissement et gardez le contact dans tous les cas avec ces personnes que vous allez rencontrer. C'est la fin du module 2 sur la levée de fonds et le pitch. Nous vous remercions pour votre participation. Nous avons prévu encore de nombreux modules, alors restez engagés. Merci et à bientôt.